donne cette liberté de nous réjouir en toi. Bonjour une fois de plus, c'est toujours le professeur Caleb Tamboué Pacifique. Alors, nous sommes dans la continuation de notre leçon, la traite humaine. Et comme nous avons déjà défini ce que c'est la traite, différemment de l'esclavage, et nous avons parlé du déroulement, n'est-ce pas, de la traite humaine. Nous avons montré de quelle manière elle se déroulait sur deux axes, axe occidental et axe oriental. Du côté axe occidental, c'était l'œuvre, n'est-ce pas, des Européens avec le nom commerce triangulaire. Nous avons encore expliqué de quelle manière, n'est-ce pas, se déroulait la traite noire du côté oriental. C'était l'œuvre des Arabes. Aujourd'hui, nous allons parler brièvement, n'est-ce pas, de la conséquence de la traite. Alors, quelle a été donc la conséquence? Au moment où les Européens apportaient les denrées, c'est-à-dire apportaient leurs produits, les armes à feu, les alcools, et j'en passe, ils amenaient ça auprès de chefs noirs, à l'instar de chefs coutumiers, qui à leur tour donnaient les hommes noirs, qui étaient considérés comme une main-d'œuvre, on les amenait où? En Amérique, pour la production de sucre, de coton et que sais-je là. Et toutes les denrées, n'est-ce pas, qui ont contribué durablement au progrès de l'Europe. Ainsi, vous avez vu de quelle manière on ravissait les fils de l'Afrique. De cette manière, l'Afrique s'est vue vraiment freinée dans son évolution à cause de ces commerces honteux. Il n'y avait pas l'évolution, il n'y avait pas le développement. Et nous savons tous que pour qu'une nation puisse se développer, il ne faut pas qu'il soit toujours potentiellement riche. Non, le développement d'une nation dépend de l'homme. Et l'homme, n'est-ce pas, en lui, il y a les potentiels que l'on doit exploiter pour le développement. Et de cette manière, comme je disais, l'Afrique s'est vue vraiment par terre. Et quelle en était la conséquence? Le fait de récupérer l'un après l'autre, certains noirs partaient, n'est-ce pas, se réfugier dans la forêt, ainsi de suite s'immigraient. L'Afrique s'est vue dépeuplée. Il y a eu maintenant le surpeuplement en Amérique, parce qu'on amenait ainsi de suite le noir où c'est en Amérique comme étant une main-d'œuvre importante. Et du côté de l'Europe, l'Europe s'est développée, je vous dis, miraculeusement. Et il y a eu aussi le développement de l'industrie. Quand est-ce qu'a pris fin la traite de noirs? La traite humaine, la traite de noirs, a pris fin lors, n'est-ce pas, de la conférence de Berlin, au moment où on voulait, n'est-ce pas, faire le partage de l'Afrique. C'est ainsi qu'on a mis fin à la traite humaine. Comme nous sommes presque à la fin, je m'en vais vous donner brièvement un petit devoir que vous allez faire, mener de recherche, parler de la conférence de Berlin. Parlez, menez de recherche vous-même. Expliquez la conséquence de la traite en Afrique. Voilà, je crois bien que vous nous avez suivis quand nous avons expliqué la traite humaine et c'était vraiment contre le noir. On le considérait comme le sous-homme. N'oubliez pas pendant cette période de porter toujours le masque. Restez au moins chez vous. Respectons les gestes barrières. En effet, la maladie, elle est réelle et vivante. Merci. Au revoir.